Et salut les amis, c'est Okayo, et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de My Sweet Soul Girl. Donc dans le dernier épisode, nous nous étions arrêtés, après avoir parlé à Tatsumi, d'une possible nouvelle piste que nous aurions sur qui aurait fourni à Kimiko des informations sur nous. Parce que je vous rappelle, Kimiko est arrivée de nulle part, après qu'on l'ait aidé sur notre compte spécial sur lequel on aide les gens. Et du coup, comme par magie, elle a su qui nous étions. Je vous le rappelle que notre personnage n'a dévoilé ce secret à personne d'autre qu'à Mei, et Mei a été prouvée innocente dans cette affaire. Sauf que je vous le rappelle, au tout début de la série, dans le deuxième ou peut-être troisième épisode, notre personnage ouvre son réseau, sauf que son compte y était encore connecté. Il le quitte vite, mais il y avait notre cher ami, je ne sais plus comment il s'appelle, tellement on ne l'a plus vu depuis longtemps, qui était à côté, ou qui venait d'arriver dans la salle. Ou en tout cas, il nous avait dit qu'il n'avait pas eu, enfin, qu'il venait d'arriver, je crois. Je crois que c'est ça. Mais peut-être qu'en réalité, il ne venait pas d'arriver, et qu'en réalité, il a vu le compte, et du coup, ce serait possiblement lui le complice de Kimiko dans cette affaire. Donc, on va continuer, et on va voir si notre ami nous aurait trahi. Aurait-il fait ça? Pourquoi aurait-il fait ça déjà? Pourquoi aurait-il travaillé avec une psychopathe? Parce que il me semble qu'il est amoureux de Shiki ou de Mei. Mais je crois que c'est Shiki. Bref, continuons et allons voir ça. Yuta, est-ce que c'est à cause de lui que Kimiko m'a retrouvé? Et maintenant, on doit en discuter avec les autres. C'est peut-être la pièce qui nous manquait. Quelques minutes plus tard, nous nous rassemblons dans le salon. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il est arrivé quelque chose? Pas vraiment. Jette un regard vers Tatsumi. Nous avons des raisons de croire que Yuta a parlé à Kimiko de notre position. Phew, je suis soulagé qu'on n'ait pas eu à tout expliquer. Shiki n'est pas au courant de mon réseau de conseils et je ne suis pas encore prêt à avoir cette conversation. Yuta, petite fiche de moi. Elle a l'air aussi choquée que moi quand je l'appelle. Lui et Alex sont amis depuis des années. Et il est possible qu'elle l'a piégé et qu'il n'ait pas remarqué que ça nous mettra en danger. Sérieusement? Comment a-t-il pu se faire aussi avoir Comment a-t-il pu se faire avoir aussi facilement? En fait, je peux facilement l'imaginer. Il ne sait pas dire non, jolie fille. Malgré tout, il aurait dû comprendre depuis le temps. Crois-moi, il est irrécupérable. Quand je lui ai parlé de toute l'histoire, il avait l'air de croire que ce serait bien d'avoir une fille obsédée par lui. On dirait que Kimiko n'aurait aucun mal à le manipuler. J'en ai bien peur. L'important, c'est qu'on peut utiliser Yuta pour mettre fin à cette histoire. Qu'est-ce que tu as en tête? On va choisir un lieu et une heure. Fais comme si c'était super important. Quelque chose auquel il ne pourra pas résister. Si nous avons raison, il va lui transmettre l'information. Et nous le tendrons un piège. Exactement. Je me sens presque mal à l'idée de faire tomber Kimiko dans un piège. Non, on doit le faire. Ah, très bien, tenez-moi au courant si je peux faire quoi que ce soit. Finissons-en. J'espère vraiment. Jette un regard à Shiki. Elle a l'air étrangement calme. Shiki? Elle sursaute et baisse les yeux. J'avais bien. Je réfléchissais. Tatsumi a l'air sur le point de dire quelque chose sur Shiki, mais elle finit par détourner le regard. Elle ferme son ordinateur et sort de la pièce. Hein? Je me demande ce qui se passe. Difficile de croire que Yuta est impliqué. Je sais. Si tu as besoin d'aide pour quoi que ce soit, fais-le moi savoir. Je peux pas nier que je me sens nerveuse à propos de ce qu'on va faire, mais je vais faire de mon mieux. Waouh, vraiment, Mai? Elle hoche la tête et me fait un sourire avec aplomb. Je suis restée faible pendant trop longtemps. C'est ma chance de faire mes preuves et je veux l'apprendre. Je veux t'aider. Je n'arrive pas à croire que je me trouve devant la même Mai. C'est bien de te voir retrouver la confiance. Je vois son visage rougir alors qu'elle me tape les bras. Ne me déconcentre pas. Elle glousse. Je vais préparer le petit déjeuner pour qu'on puisse reprendre des forces. Je peux dire à quel point elle est déterminée. Je regarde Chiki. Au contraire, elle a l'air encore plus abattue que jamais. Quelque chose ne va pas? Eh bien, elle soupire. J'ai une confession à te faire. Confession? Encore son bal. Ça m'a l'air sérieux. On n'a jamais éliminé Shiki comme suspect et maintenant nous avons le moyen de piéger Kimiko. Je refuse de croire qu'elle est impliquée, mais si Kimiko était parmi nous, ce serait le moment pour elle d'avouer.
J'hésite. Est-ce que quelque chose que je dois savoir? Euh, J'imagine que non. Je soupire doucement. Ça ne doit pas être si terrible alors. J'ai beaucoup de choses en tête en ce moment. Gardons ça pour une autre fois, d'accord? D'accord. Je dois comprendre maintenant. Je dois comprendre comment je me sens par rapport à Utah. Je soupire et quitte la chambre pour trouver un endroit où réfléchir en privé. Hé Utah. Le lendemain après-midi, je me précipite vers Utah dès que je le vois sur le campus. C'est risqué d'aller en cours, mais nécessaire pour que ce soit naturel. C'est bon de te revoir, mec. Je commence à me dire que tu te comptes te cacher pour toujours. Hein? Il n'a pas l'air de comprendre quelque chose, c'est pas vrai? Quelque chose ne va pas. Hein. Tu dois pas avoir entendu parler de l'explosion ou que c'était un planque. Eh bien, les choses sont devenues un peu plus compliquées. J'hésite. Si je lui dis, peut-être qu'il la voit. Tu sais, à l'endroit où je restais, ma harceleuse l'a trouvé. Et elle a fait exploser tout le bâtiment. Waouh, c'est fou! Tout le monde va bien? Ouais, on s'en est sorti à temps. Content de l'apprendre. Il ne réagit pas. Soit il ne comprend pas qu'il est impliqué, soit il n'a pas compris qu'il parlait avec Kimiko. Il est temps de passer à la phase 2. Mais il y a un bon côté à cette horreur. Quoi donc? J'ai compris que j'étais amoureux. Wow, de quoi? Être en danger comme ça m'a éclairci l'esprit. Je suis amoureux de Chiki. Vraiment? Ouais. Je sais pas pourquoi ça m'a pris autant de temps pour le remarquer. Il pourrait pas croire que je sois soudainement tombé amoureux de Mei après tout ce temps, ou d'une détective que l'on vient de rencontrer. Mais avec une fille adorable comme Chiki, c'est plausible. Je vais lui avouer mes sentiments ce soir après les cours. Je l'ai invité à venir se balader avec moi dans le parc. Au début, il avait l'air surpris au point de ne plus savoir quoi dire. Puis il se met à sourire. Ouais, bien joué. Allez, bonne chance. Il recule. Quoi qu'il en soit, je suis en retard, je dois y aller. Il se précipite et mon corps se fait plus lourd. Alors c'est vrai. Quoi Kimiko lui ait dit, il a tout gobé. Il va lui rapporter tout ce que je viens de lui dire. C'est incroyable comment elle arrive à mener tout le monde à la baguette. Surtout les plus naïfs. Mais je pense que cette fois, c'est vraiment la fin. Nous nous rendons tous au parc ce soir. Bon, la police surveille toute la zone. Ses lèvres se tordent en un sourire sardonique. Je leur ai juré qu'on aurait des preuves cette fois. Et il ferait bien de se montrer. Mon corps s'emballe. J'ai la tête qui tourne. J'ai enfin rencontré Kimiko. Cette pensée est étrangement excitante. Et maintenant, on se contente d'attendre. On pourrait, mais si Alex se montre, Kimiko pourrait l'approcher directement. Elle a raison. Elle doit bien se montrer un jour, mais qui sait quand ce sera. Mais elle va me chercher. Mais ça mettra Alex en danger. La police nous observe, et nous sommes là aussi. Bien sûr, la décision revient à Alex. J'hésite. Ce serait courir un risque de plus, mais c'est aussi la meilleure solution. Je ferais mieux d'attendre ici jusqu'à ce qu'elle arrive. Tu seras bien plus en sécurité de cette manière. Nous attendons dans un silence tandis, tandis jusqu'à ce qu'enfin quelqu'un arrive sur le sentier. C'est elle. Elle a la même tête que sur sa photo de profil. Kimiko a l'air tendue et anxieuse. Elle regarde sans arrêt par-dessus son épaule tandis qu'elle avance. Tatsumi nous regarde et hoche la tête. Nous sortons de notre cachette. Le regard de Kimiko va droit vers Shiki. La colère emplit ses yeux. Elle lève la main et révèle un énorme couteau. Elle fonce sur Shiki et tranche l'air. Non. Je me lance entre eux et attrape Kimiko par le poignet. Je suis un petit peu trop lent, mais la lame me coupe la joue et une ligne sanglante se forme sur son visage. Oh. Elle recule d'un pas. Je ne voulais pas te blesser, Alex. Pas toi. Alors pose ce couteau. Elle arrête et regarde son couteau. Je me tourne vers Shiki. Tu vas... Alex, attention. Je me retourne et vois Kimiko se précipiter vers moi, le couteau nouveau levé. Reste loin de lui. Mei se jette sur Kimiko et l'attrape par le bras. La lame tranche l'air juste devant mon visage. Avec un grognement, Kimiko jette Mei au sol. Oh, Mei! Mei essaye de me protéger de Kimiko. Je vais me précipiter à ses côtés, mais Kimiko fonce vers moi avec un cri de désespoir. Alors tu les préfères à moi? Comment oses-tu? Kimiko, arrête! Elle me fonce dessus et je tombe en arrière. Kimiko me cloue au sol, le regard fou. J'arrive à lui attraper le poignet, mais elle est tellement proche que je peux sentir son souffle contre ma peau.
Tu devais être bien. Tu devais me sauver. Sauver? Bon, c'est assez. Déposez le couteau et relevez-vous avec les mains en l'air. Kimiko lève les yeux alors que la police se rapproche. Tatsumi se tient à côté d'eux. On dirait qu'elle les a appelés durant le combat. Comment? Son gars revient vers moi et je remarque qu'elle comprend. Je me prépare pour une autre attaque, mais elle ne fait que me jeter un regard blessé. Tu m'as piégé. Tout ça n'était qu'un piège. Je suis submergé par la culpabilité. Je suis désolé. Elle a l'air blessée, comme elle s'y attendait vraiment à ce que je sois de son côté. Tu as entendu la police? Pose ce couteau. Ouah, Tatsumi travaille de concert avec la police. Le couteau tombe des doigts de Kimiko et elle se met à pleurer. Il la force à se relever, mais elle continue de me regarder à travers les larmes. Tu ne t'es jamais soucié de moi? Je suis comme tous les autres. Non. Il n'y a aucun espoir. Ces paroles angoissées me percent le cœur. J'ai essayé de te le dire. Mais j'étais tellement convaincu. Tu m'as jamais écouté. Tu n'entendais que ce que tu voulais entendre. On dirait que même maintenant je ne peux m'empêcher de lui donner des conseils. Il faut de la communication et de la confiance. Ce que tu as ressenti, ce n'était pas de l'amour, mais de l'obsession. De l'obsession. Elle a maintenant l'air d'une fille perdue et confuse, loin de la folle furieuse qui m'a attaqué il y a quelques instants. Mais se précipite à mes côtés. Alex, tout va bien? Ça va. Mais ton visage? Ce n'est qu'une égratignure. Mais secoue la tête et sort un mouchoir qu'elle utilise pour essuyer le sang de la coupure. Ça aurait pu être bien pire si tu n'étais pas intervenu. C'est tellement bon de l'avoir me défendre comme ça. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Kimiko rayonne, mais elle ne peut rien faire en ce moment. Tatsumi court vers Shiki. Shiki, tu es blessé? Tatsumi l'enlace. J'ai été si inquiète. Je vais bien. Malgré ses protestations, Shiki ressent étreinte à sa sœur. On dirait que ça va aller pour elle. Et toi? Tatsumi se tourne et m'approche. Tu as encore sauvé Shiki? Merci. Elle tend la main et frotte ma blessure au visage. Mais est-ce que tu pourrais arrêter de risquer ta vie, espèce d'abruti? Elle m'attrape soudainement et m'enlace. Quoi? Je suis tellement choqué que je réagis à peine. Un instant plus tard, elle me relâche et recule. Mon visage s'empourpre. Tatsumi m'a vraiment enlacé. De son plein gré. Même dans tout ce chaos, je me sens chanceux. On va devoir vous poser à tous quelques questions. On reste en contact. Tatsumi hoche la tête. Compris. Nous restons ensemble et regardons la police emmener Kimiko. Non, je n'abandonnerai pas. Je t'aime. Kimiko. Il me l'a promis. Il a dit qu'Alex m'était destiné. Je secoue la tête. Étrangement, même avec tout ce qui vient de se passer, je ne me sens pas satisfait. Alors que la voiture de police s'en va, quelque chose me tracasse. Un étrange mal-être que je n'arrive pas à repousser. Attends. Il lui a dit que je lui étais destiné. Mais alors, quelque chose de froid se pose contre mon dos et je me fige. C'est le canon de pistolet. Oh non. On dirait que je vais devoir en finir pour moi-même. Kimiko, arrêtez, mais Yuta me tient en joue. Pourquoi? Aïe 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 aïe. Donc ils sont bien frères et sœurs. Je sais plus à quel moment je l'ai dit, mais il me semble que je l'ai dit. Yuta, bon en même temps ils se ressemblent, donc forcément on pourrait se poser la question. Mais je suppose qu'ils sont frères et sœurs. Il ne l'a pas encore dit, mais il y a des chances. Mais pourquoi il veut nous buter? Ah, si. Je pense savoir pourquoi il veut nous buter maintenant. Déjà, c'est une famille de psychopathes. Et je pense qu'il est peut-être jaloux du fait qu'au début, dans notre relation amicale avec Yuta, lui était populaire et nous, on n'était pas. Et après, quand on est arrivé au lycée, nous étions populaires et lui, tout le monde l'oubliait. Du coup, il a peut-être été jaloux que la situation soit inversée comme ça et du coup, il a voulu nous faire passer un calvaire. Enfin, il a surtout voulu nous assassiner. Puisqu'apparemment, son but, c'était vraiment que Kimiko nous trucide. Mais bon, on verra la finalité de cette histoire dans le prochain épisode. En tout cas, si vous avez aimé celui-ci, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like. C'était Okayo. Allez, salut!